is not working in favor of sustainability. 75% of EU stocks are still overfished and a third of them are in a worrying state. Too many fleet segments live on low profits, depend on subsidies for survival. So business as usual is not an option anymore. If we don't make structural changes to the way we do business now, we will... À plus de 8000 km de distance, le message de Maria Damanaki, le commissaire chargé de la pêche pour l'Union européenne, ne passe pas. Les pêcheurs locaux sont amers, ils ont l'impression qu'on ne prend pas en compte leur intérêt. Plus inquiétant encore, ils se sentent abandonnés par les décideurs locaux. Nous avons déjà eu la visite de commissaires européens ici en Martinique. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, nous avons mis en avant que la pêche que nous pratiquons ici en Martinique, c'est vraiment une pêche artisanale. Par exemple, la pêche sur les DCP, nous pêchons à l'unité. Et nous avons du mal à comprendre effectivement pourquoi effectivement, les commissaires européens, que la Commission européenne a du mal effectivement à prendre en considération cette spécificité. Il y a une question que nous nous posons et savoir est-ce que c'est les décideurs locaux qui ont du mal à relayer effectivement nos doléances auprès de la Commission européenne. Donc on est en train de se poser la question de chercher. Avec 1100 navires enregistrés, l'armement de pêche professionnel martiniquais place cette flotte au 2e rang national, alors que 90% de cette marine se destine à la pêche côtière. Une concentration de l'effort de pêche sur cette petite zone semble avoir des conséquences négatives sur la capture de poissons. C'est vrai qu'il y a et puis toute la pollution qui est. C'est vrai qu'il y a. Mais c'est que, bon, les petits, on va pêcher petits. Bon, ça, il faut nous dire normal. Bon, c'est vrai. Mais, quand il y a, c'est plutôt la pollution qui a tué mon ici. Parce que tout le monde, tout le bords de mer là, on ne peut pas ni les océans, ni les tibets de Kawa sous roche, on ne peut pas ça encore. Ce n'est pas les pêcheurs qui prennent. C'est pas la gêne, c'est plutôt la pollution. Beaucoup d'espèces qui disparaissent. Il y a des poissons qui ont une nègre, nous avons une roche pour nous avoir. Ça m'a 20 ans par ça. Et il est allé. Même constat pour Christophe Yvon, directeur du cabinet d'études privé Impact Mer. Il n'y a pas de doute, les poissons se font de plus en plus rares tout près de la côte. Au cours des plongées, même dans des écosystèmes coralliens florissants, on note l'absence de poissons. Il faut gérer cette ressource. Alors, pour arriver à une bonne gestion, en fait, il y a 3 approches importantes. Il y a une approche socio-économique, c'est-à-dire que le pêcheur a besoin d'un revenu. Donc, et les Martiniquais ont aussi besoin de manger du poisson frais. D'autre part, les conditions environnementales qui sont un peu à la base du renouvellement de cette ressource, la productivité. C'est-à-dire que si les poissons n'ont pas une nurserie, une qualité d'eau de bonne qualité, ils vont mal se reproduire et évidemment le pêcheur aura moins à pêcher. Et la troisième, c'est la gestion justement de cette productivité naturelle. Il faut gérer le stock de reproducteurs, c'est-à-dire que les gros poissons, il faut qu'ils aient le temps de se reproduire. Et puis après, c'est peut-être sur les techniques de pêche plus sélectives. On parle de la pêche traditionnelle, la pêche côtière. Évidemment, l'autre solution, entre guillemets, c'est se tourner vers le large. C'est ce qui se fait déjà depuis plus de 20 ans avec la pêche à mi-plomb, mais aussi la pêche sur les DCP. Est-ce que vous pensez que ça permettra à un pêcheur de vivre? Est-ce qu'il pourra payer l'URSSAF avec ça? Est-ce qu'il pourra payer la taxe professionnelle avec ça? Et en plus, ce sont des amis qui donnent un coup de main. Il y a un coup de main chaque 3 semaines, ils viennent pour donner un coup de main. Ils ont leur métier, mais sans ça, on ne peut pas se lever les gars de tout. La politique commune de la pêche adoptée par l'Union européenne vise à diminuer la pression sur les stocks de poissons pour une gestion et un développement durable de la ressource halieutique. Au mois de décembre 2002, la capacité totale de la flotte de pêche communautaire a été gelée sur les directives de Bruxelles afin de limiter l'effort de pêche global. La Martinique n'a pas été tout de suite concernée par cette mesure, mais dès 2005, les patrons de pêche martiniquais ont subi la fin des aides à la construction et à l'acquisition de navires.
À la fin de la décennie, ils n'ont plus la possibilité de construire de nouveaux bateaux et les perspectives d'avenir sont pessimistes. Regardez comment ils sont partis depuis 5 h du matin. Ils ont acheté du perassi. Regardez le nombre de sacs de perassi qu'ils ont à bord. Le problème que nous avons, de moins en moins, on a des aides. Et comment nous, marins pêcheurs, on peut investir pour pouvoir s'adapter aux situations. Je prends l'exemple. Le poisson sur la côte a tendance à devenir de plus en plus rare. Nous sommes prêts à aller vers le large. Mais on ne peut pas aller vers le large de manière... il faut déjà qu'on ait des fonds pour investir, pour avoir des bateaux. Parce que nous sommes encore prêts à créer des groupements pour pouvoir nous regrouper à l'en-mer, aller plus au large, pêcher l'espèce pélagique qui a encore de l'espoir. Et pour pêcher les espèces pélagiques que sont le thon ou la dorade, depuis plusieurs années, les pêcheurs utilisent les DCP, le dispositif de concentration de poissons. Ce sont des récifs artificiels, une structure de bâche placée en pleine mer pour attirer les petits poissons qui, à leur tour, attirent leurs prédateurs. Ça nous permet de pallier la situation quand il n'y a pas de poissons au niveau de la côte, aller plus vers le large. Mais le problème, ce n'est pas tous les pêcheurs qui pratiquent la pêche au niveau des DCP. C'est un grand avantage. Ça permet de redorer le blason de la profession. Bon, déjà, le professionnel, ça supprime un petit peu le hasard, puisque ça lui permet déjà, dès le départ, d'avoir un lieu de pêche fixe. Et ce qui serait encore meilleur, c'est d'avoir les DCP géolocalisables, comme a prévu l'espace sud et également le conseil régional. Donc, les DCP géolocalisables, il y a déjà un récepteur qui permet d'avoir déjà la position. Mais où c'est encore plus efficace, on va sur Internet, on a déjà des informations sur le DCP. Donc, quand on part, avant de partir, on tape, on a les coordonnées déjà exactes. Si le DCP, à quelle position il se trouve, quel est le courant, donc on a déjà des éléments. Ça nous permet de faire des économies au niveau du carburant. Certains professionnels ont décidé de quitter nos mers et naviguer vers les côtes guyanaises pour pêcher au casier le Vivano tant apprécié. Pierre Magnan, armateur au marin, possède une flotte de 3 navires capables d'effectuer des marées de 3 semaines loin de nos rivages. Il fut un des derniers professionnels de la pêche à bénéficier des aides financières attribuées par l'Union européenne pour la construction de nouveaux navires. Dans une Martinique qui a besoin de moderniser sa flotte et de faire évoluer sa flotte, effectivement, ça pose de gros problèmes. Oui, la pêche au large est l'avenir. Maintenant, peut-être pas forcément sur la pêche, uniquement la pêche sur la Guyane, mais la pêche au large avec des campagnes d'une semaine, 2 semaines, et sur des espèces comme le poisson pélagique, où il n'y a pas de problème de ressources. En effet, la Martinique pratique une pêche essentiellement artisanale ou semi-industrielle. Au dire des pêcheurs, les techniques utilisées ne soumettraient pas les stocks de poissons à une forte pression comparativement à la pêche industrielle de masse pratiquée dans les eaux européennes. La politique commune européenne n'est pas forcément adaptée à la Martinique et aux DOM en général, puisqu'elle est essentiellement basée sur des contraintes européennes, enfin du continent, des problèmes de ressources et des problèmes de commercialisation qui ne sont pas du tout les mêmes aux Antilles. À bord, les restrictions de l'Europe sont également mal comprises. Une vingtaine qu'on a réparé nous-mêmes, une dizaine qui sont en HS. Pour le jeune capitaine de 25 ans du Cap Saint-Pierre, la pêche qu'il pratique est saine et répond aux objectifs de développement durable poursuivis par la politique commune de la pêche. Nous, on a une technique de pêche qui est écologique. On a des mailles de casier. On laisse les petits passer. On n'a pas de destruction des alevins, des petits. On n'a aucune destruction, on n'a aucune perte. On ne lâche aucun poisson en mer. On travaille entre 7 et 10 tonnes par mois. Alors qu'il faut savoir que là-bas, un chalutier, ça peut être ça en une journée, d'un seul coup, et on lâche 5 tonnes en mer. Il nous faudra mettre en place une vraie gestion rationnelle de la ressource qu'en fait les mailles, la réglementation des mailles, mais tout en accompagnant la profession avec. Parce que nous, marins pêcheurs, on ne demande pas d'être assistés, mais on demande d'être accompagnés pour pouvoir subvenir à nos besoins et assurer l'avenir de notre profession pour que demain, quand nous puissions gagner notre retraite et aussi laisser une activité pour les autres collègues, les jeunes qui arrivent. Faire en sorte que les anciens et les jeunes puissent collaborer ensemble parce que les anciens ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Il nous faudra faire du lobbying
Quand je te parle de lobbying, c'est d'aller à Bruxelles, de montrer qu'il y a une différence d'activité par rapport à l'Europe. Parce que nous, aujourd'hui, ce serait bien qu'on arrive à maintenir les aides au niveau de la profession. Il nous faut de plus en plus de matériel adéquat pour pouvoir s'adapter aux situations. Aujourd'hui, l'Union européenne est consciente des particularités propres à notre région. Les articles 349 et 350 du traité de fonctionnement de l'Union européenne essaient de combler les manques du passé en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Dans sa démarche de préservation des stocks de poissons, la communauté européenne tente aussi la diversification des activités des marins pêcheurs. Ceux-ci sont incités à investir dans l'aquaculture ou à utiliser leur embarcation pour des prestations touristiques. À l'échelon national, l'État français a adopté la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 1er juillet 2010. Cette loi dote les filières pêche et aquacole d'outils rénovés de gouvernance et favorise le développement de l'aquaculture. Les challenges, moi je dirais que c'est de pouvoir créer des structures, tant au niveau à terre qu'en mer. Quand je parle de structure, par exemple, c'est d'avoir une coopérative ou bien un GIE qui permettrait de stocker et de transformer et de commercialiser tous les produits de la mer, la pêche et l'aquaculture. Parce qu'il faut faire un seul bloc, il ne faudra pas diviser. En fait, plus on est unis, mieux ça vaut. Aujourd'hui, les pêcheurs martiniquais peuvent bénéficier de différentes aides provenant des collectivités. Les aides directes, attribuées par le Conseil régional de la Martinique pour la modernisation des bateaux et la sécurité, sont disponibles jusqu'à la fin de l'année 2012. Les aides indirectes du Conseil général sont concentrées sur les infrastructures telles que le renouvellement des machines à glace ou encore la création d'étals de vente. Localement, divers projets sont dans les cartons. La région Martinique œuvre sur un plan de relance de la pêche avec notamment l'installation de 10 nouveaux DCP et en point d'orgue, la création du CERAM, le Centre régional aquacole de Martinique, qui devrait aussi soulager la filière. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'informations sur ce sujet-là, parce que tout le monde est conscient que la pêche martiniquaise est vraiment une pêche artisanale, qu'on ne menace pas la ressource. Au contraire, que cette pêche nous permet de protéger la ressource. Et on a du mal à comprendre pourquoi nous ne pouvons pas nous développer notre activité pêche, en sachant que c'est une activité qui est en souffrance. Par la voix de Lon Mikkelsen, responsable de la communication du commissaire européen à la pêche, la communauté européenne a souhaité répondre en affirmant que la Commission a déjà proposé différentes aides et traité de manière spécifique plusieurs problématiques, particulièrement sur la question des aides financières. Le Fonds européen maritime et de la pêche prévoit, pour la période 2014-2020, une intensification de l'aide et un fonds ad hoc pour compenser les coûts additionnels dus à l'isolement des RUP. De plus, il pourrait y avoir d'autres opportunités de financement pour la pêche à petite échelle. La Martinique pourrait en bénéficier.